Bonjour et bienvenue sur le cours en ligne de Madame Couder. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un concept qui est à la base de la physique. Autre façon de dire, il est indispensable d'avoir compris le concept de grandeur physique pour avoir des bonnes notes. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler de ces fameuses grandeurs physiques, rejoignez-moi pour cette vidéo et vous allez voir vos cours de physique d'un autre œil. En physique ou en chimie, on voit souvent apparaître des nombres. Et si au premier abord, on pense que ce sont des nombres classiques, comme en maths, c'est en fait une grosse erreur. Ces nombres ne sont pas juste des nombres, ce sont des grandeurs physiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une grandeur physique? Eh bien, c'est une grandeur numérique associée à un objet ou à un phénomène. Par exemple, la vitesse de la lumière, la masse de votre prof de physique ou son poids. Première source d'erreur, on peut confondre les objets et les grandeurs physiques associées. Par exemple, une chaise n'est pas une grandeur physique. On peut associer plusieurs grandeurs physiques à une chaise pour la décrire, sa masse, son poids, sa hauteur, sa longueur, etc. Mais on ne pourra pas écrire chaise 2,5 kg. Il faudra bien écrire M chaise pour la masse de la chaise égale 2,5 kg. Maintenant qu'on a écrit une grandeur physique, la masse de la chaise, regardons-la de plus près. On voit que cette grandeur physique a 4 caractéristiques. Une grandeur numérique tout d'abord, un nombre donc. Ça, c'est ce qu'on voit dès le début. Ici, c'est 2,5. Mais ce n'est pas tout. Une grandeur physique possède aussi une lettre, ici M, pour la masse. Je vous recommande fortement d'y associer un indice, comme j'ai fait. Ici, M chaise, pour préciser qu'il s'agit de la masse de la chaise. Car en faisant ça, vous allez éviter plus de la moitié des erreurs que l'on voit classiquement dans les exercices. La troisième chose que possède cette grandeur physique, c'est une dimension. La dimension, c'est ce qui est lié aux unités. Ici, la dimension de ma grandeur physique, c'est la masse. Ce qui veut dire que je peux l'exprimer en kilogrammes, en grammes, en pounds ou toute autre unité de la masse. Je peux convertir cette grandeur pour lui faire changer d'unité. Mais je dois rester dans les unités de masse. Par exemple, pas possible de convertir cette grandeur physique en litres, puisque c'est une unité de volume et non une unité de masse. La dernière caractéristique de ma grandeur physique, c'est la précision. Je vous laisse aller voir là si vous voulez en savoir plus sur cette notion de précision en physique. Ici, on retrouve cette indication de précision de façon implicite dans le nombre de chiffres significatifs, soit 2. Cette écriture veut dire que la masse de la chaise est comprise entre 2,4 et 2,6 kg. Ça veut donc dire en physique que 2,5 est différent de 2,50, car 2,50 est une grandeur comprise entre 2,49 et 2,51. C'est quelque chose de très différent des nombres qu'on a en mathématiques, où là, 2,5 c'est la même chose que 2,50. Parce qu'ici, ce ne sont pas des nombres, mais des grandeurs physiques. Il faut donc faire très attention aux chiffres que l'on garde après la virgule. On peut aussi retrouver cette indication de précision de façon plus explicite. Et la grandeur physique s'écrira M chaise égale 2,5 plus ou moins 0,2 kg. Ici, l'incertitude, c'est cette valeur-là. Et ça veut dire que la masse de la chaise est comprise entre 2,3 et 2,7 kg. Alors, pour résumer, en physique, on n'utilise pas des nombres comme en maths, mais des grandeurs physiques. Ces grandeurs physiques sont caractérisées par une lettre, avec un indice, un nombre, une dimension qu'on le retrouve dans l'unité, une précision qu'on le retrouve soit de façon explicite, soit de façon implicite dans le nombre de chiffres qui sont écrits. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker si vous avez appris des choses, à poster des commentaires ou à partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.